Je dis, oh, qu'est-ce que moi je vous ai fait? J'ai pas fermé mes yeux. Trop c'est trop dans ce pays-là. Trop c'est trop dans ce pays-ci. Qu'est-ce que Eunice Zounon vous a fait? Vous m'avez demandé vous-même d'être naturel. Vous m'avez demandé d'être vrai avec vous. Tout de suite là, j'ai posté la vidéo de Arnaud Jaguar où je riais. Un an, j'ai dit, oh, vous pensez qu'avant de faire les directs là, qu'est-ce que je fais? Avant de parler, pas les directs, avant de faire mes vidéos là, qu'est-ce que je fais? Quand je regarde les vidéos, mais vous faites les montages là, quand quelque chose me fait rire là, je ris. Je ris bien même. Je ris. Aujourd'hui là, c'est pas forcément une vidéo pour vous faire rire. C'est juste vous montrer comment moi j'arrive à faire mes vidéos. Ça me dépassait tellement, je n'ai pas pu faire le montage. Donc j'ai balancé en même temps pour vous montrer comment je fais les vidéos. Parce que ça fait rire. Hein? Et je constate que il y a des gens qui ne m'aiment pas même depuis longtemps qui viennent ici m'insulter que toi Eunice même là. Vidéo tu fais mais c'est même pas chic. Tout ça tu fais pas rire. Hey, mon chien, comment ça m'insulter. Tout ça là. Parce que je fais vidéo et puis je ris. Vous là, vous ne riez pas chez vous. C'est parce que vous ne voulez pas mettre ça sur votre page. Moi là, j'ai la possibilité de mettre les choses sur ma page. Être naturel, vous partagez, comme on appelle ce que je fais chaque jour. Ça peut vous faire rire comme ça peut ne pas vous faire rire. Mais ce n'est pas parce que je ris aujourd'hui que vous allez commencer à me dénigrer, à me lancer la pierre. Je suis désolée. Quand vous regardez la vidéo me fait rire. Je suis un être humain, je ris. Le problème il est où? Qu'est-ce que vous faisiez? Un peu de quand même. Ça fait rire, disons la vérité, ça fait rire. Moi je suis honnête. Ça m'a fait rire, j'ai ri. Et je vous ai partagé ça. C'est même pas arrivé loin que j'en dis que moi je ne suis pas humble parce que moi je ris, je ne suis pas humble. Et c'est parce que je dois rire. Mais c'est parce que je ris. Je ne suis pas humble. C'est que je ne suis pas humble. Donc c'est comme ça, vous ne m'aimez pas. Vous guettez à la moindre occasion pour pouvoir vous attaquer à moi. Je vous ai fait quoi? J'ai voyagé, je suis venue là. Je suis malade, je suis grippée. Regardez ce qu'ils ont de manger. Moi, une vieille plus comme ça. Lait avec je ne sais quoi. Depuis que je suis arrivée, c'est maintenant même j'arrive à manger. C'est maintenant que je me lève parce que ce soir là, je dois aller jouer au spectacle de Wayou. Et je représente là-bas la Solibra avec la nouvelle marque, la boisson Schweppes. Je dois aller défendre la boisson là ce soir. C'est ce qui a fait même que je me suis levée un peu. Il fallait que je bouge. Est-ce que depuis combien de temps moi je ne fais pas de vidéo sur ma page? Est-ce que vous avez posé des questions? Pourquoi je ne fais pas de vidéo même 2 jours là même? Ça ne vous intéresse pas. Hein? Si Eunice est morte, si Eunice est réveillée, si Eunice va bien, ça ne vous intéresse pas. Vous vous attardez sur des futilités. Je ne suis pas en santé. C'est Arnaud Jaguar qui m'a donné la santé. Quand il m'a fait rire tout à l'heure, vous avez vu, c'est ça qui a fait que je me suis réveillée puis j'ai transpiré un peu. Sinon, quelqu'un qui est normal, là, je peux porter une robe manche longue comme ça. Quelqu'un qui est normal, dans le chaleur, là, je peux porter habit manche longue comme ça. C'est parce que je n'ai pas la santé. C'est parce que je n'ai pas la santé. Hein? Vous ne connaissez pas l'état d'esprit des gens. On vient sur les réseaux un peu là pour s'amuser, pour commencer à m'attaquer. Ça là, si j'étais faible d'esprit, elle dit, hey, donc comme ça, je n'ai pas fait humour. Hey, c'est bon, il fait plus. Dites merci que moi-même, je n'ai pas le temps de ça. Sinon là, vous allez me tuer si un matin, une pauvre jeune fille qui vous aime, qui fait tout pour vous faire rire, vous m'insultez pourquoi? Pourquoi vous m'insultez? Hein? Regardez la buzz de 2 jours là. Moi, je suis une fille, je n'aime pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais j'ai vu 2 jours là que Malox au Cameroun là-bas fait les histoires avec Kérosène. Que non, Kérosène l'a traité d'artistes, tout ça là, petit artiste. Entre nous. Non, ça ne me regarde pas, hein. C'est pas mon problème, mais j'ai dit. C'est ce que Kérosène a dit là. Le mal là, il est vers où? Kérosène a dit. Lui, il parle des monuments. Quand on dit monuments là, ils sont doux, on parle des Meroué, on parle des grands artistes. C'est comme si moi aujourd'hui, on dit non, les humoristes, et puis on parle de maman Adèle Couton, et puis moi on prend une liste pour faire comparaison. C'est pas possible. Maman Adèle Couton là, c'est un monument. Elle dit qu'aujourd'hui, même si elle ne fait pas, elle dit qu'elle ne fait pas un spectacle, mais on sait que maman Adèle Couton est là. Ça, c'est ça qu'on appelle monument.
Moi, je ne suis pas encore monument. Donc, si aujourd'hui on dit que, ah, pardon, quand on parle des humoristes, des monuments, on parle de Adrien Pouton, c'est normal. Il n'y a pas à se fâcher dedans. Et puis, même quand on est fâché, là, mais ce n'est pas la peine de partir faire les vidéos ou bien les posts pour aller insulter son semblable, si c'est qu'elle soit. Et il a bien ajouté qu'il respecte son travail. Malgré ça, là, le monsieur là s'est levé, lui-même là, si deux je ne le fais pas direct là, c'est sûr qu'elle va écouter quoi sa musique. Entre nous. Disons-nous la vérité. Et mes beaux-pères, mes beaux-pères, mes beaux-frères, mes belles-sœurs, au Cameroun là-bas, vont se lever sur nous faire palabre avec les Ivoiriens. Il n'y a même pas de palabre ici. Aucun palabre. C'est une incompréhension. C'est une incompréhension. Mais Dieu merci, ça a été réglé, que le zen s'est excusé. Parce que l'enfant là, il est rempli vraiment d'intelligence et de maturité. Maintenant, voici Maroc, maintenant la honte, maintenant t'as soulevé. Toi aussi, tu t'excuses. Est-ce que ça, il y avait à faire encore de s'insulter là. Hein? Bon, moi là, je n'aime pas me mêler, je me mêle pas de ce qui ne me regarde pas. Hein? C'est pas mon problème. Après encore, je vois bébé sauce qui allait faire, comment on appelle même, clip de mon chéri. Clip, ils ont fait, m'ont pas appelé là. Ils ont fait le clip, vous voyez maintenant le clip Kong est sorti. C'est que, c'est que bébé sauce a fait d'un clip là. Bébé sauce, faut plus jamais faire ça. C'est parce que tu nous as prouvé l'amour que tu as pour Arafat. Sinon, ce que tu as fait là, ça ne se fait pas. Ce n'est pas normal. La danse ici, comme ça là, vraiment, is not good. Il ne faut plus faire ça. Voici maintenant Suspect 95 là-bas qui a venu faire des chansons pour répondre à DJ Léo. Ça t'entendrait big là. Hein? Tout ça là même là, c'est nous les femmes là, c'est nous qui avons occasionné ça. C'est nous qui avons occasionné ça. Vous les femmes, vous me décevez. Vous me décevez. Comment DJ Léo va chanter chanson et ce soit avec les gens donnent l'argent. Et puis je vous vois, vous êtes excité comme ça, vous bougez sur vous comme ça. Il a raison. Jusqu'à vous faire des statuts, vous faites des vidéos pour défendre ça. Mais à un moment, arrêtons. Nous sommes des femmes responsables. Nous sommes des femmes battantes. Nous ne sommes pas des mendiantes là. Tu es avec ton chéri là, il ne te donne pas l'argent pour s'occuper de toi, ma chérie, ne lui demande pas. Nous actuellement, on est passé à une autre étape. Il ne te donne pas l'argent, vole-le. Vole-le. Parce qu'il y a des garçons, souvent, ils ont honte de donner l'argent. Ils déposent la paille et puis ils tournent la tête. C'est une manière de te dire, ma chérie, prends l'argent. Tu prends, tu demandes pourquoi. Actuellement, on demande encore. On demande. Vous avez fait maintenant, Suspect 95 de venir prendre, la mis sa bouche là sur nous maintenant qu'on a qu'à aller travailler. Comme si eux-mêmes là, ils ne savent pas que femme là, quel que soit son degré de travail qu'elle fait, n'aime pas dépenser. Parce qu'on se connaît, quelle femme est dépendante. Femme indépendante, les filles qui viennent parler pour dire que pourquoi nous on prend des garçons, elles-mêmes là, si tu les as attendu 30 000, tu vas pas t'attendre qu'à porter perruque, des sauvages comme ça, elles vont grouper comme ça sur l'argent là. On a qu'à se respecter. Hein? Les hommes là, vous nous connaissez bien. Comment vous pouvez rentrer dans cette mode-ci? Vous nous connaissez? Hein? Cette femme là, même si elle travaille comme moi, elle ne peut jamais être contente de dépenser. C'est nous là, on dépense 500 000 dans chaussures. 1 million dans cheveux, dans fossile là 50 000. Mais pour payer demi-poulet, on va chercher pointeur. C'est un esprit qui est en nous. C'est un esprit. Donc s'il vous plaît, arrêtez les femmes là, arrêtez de rentrer dans l'affaire de DJ Léo là. On n'est pas dans ça. Nous on ne demande pas, nous on prend. C'est ce qui est normal. Arrêtez de mettre la honte sur les femmes. Donc ce débat de DJ Léo puis Suspect 95 là, vous les femmes là, enlevez vos bouches dedans. Laissez les garçons là parler entre eux. Nous, on prend. Point barre. C'est une répétition que DJ Léo. C'est une répétition. Hein. C'est pas une affaire de... C'est vous-même là. Enfin, non, les hommes même n'aiment pas la répétition. C'est eux, ils savent. Et puis on est là. Non, DJ Léo a raison. DJ Léo a raison. Moi-même, je n'aime pas me mêler les choses qui ne me regardent pas. Mais c'est un temps pour y parler. Je vous avais promis que le perroquet allait être en France. Voilà, maman a 2 avions, je suis Lolo Beauté, tranquillement tranquille. Je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas au-dessus de tout le monde, je ne suis pas mieux que vous, mais je n'ai qu'une seule parole. Quand je promets à une personne
que cette personne va venir en Europe, je tiens toujours mes promesses, tranquillement, tranquille. Il y a des personnes qui se moquaient du perroquet, il y a des personnes qui étaient contentes du perroquet. Mais je vous annonce aujourd'hui, c'est la première fois que je vais vous présenter le perroquet en direct. Vous allez voir son thé il est jaune. Alors, pour toutes les personnes qui disent qu'aujourd'hui je vais vous présenter le perroquet, le perroquet de Lolo Beauté, écoutez un peu le son. Toujours. Donc voilà, Lolo Beauté, je ne suis pas milliardaire, mais je suis millionnaire. En tant que chef d'entreprise, en tant que, on va dire, entre griffes, pilier d'une famille qui compte sur moi, le perroquet, c'est ma grande soeur, même père, même mère. Voilà, je lui ai promis qu'elle allait venir en Europe. Et vous savez, une promesse, c'est une dette. Vraiment, je vais vous présenter le perroquet international. Est-ce que la Lolo Gang? Est-ce que la Lolo Gang? Toujours. Donc, on a notre nouvelle Bengui, sort tranquillement, tranquille. Le perroquet est à Bengo. Voilà, elle s'appellera désormais le perroquet n'a deux avions. Toujours. Tranquillement, tranquille. Toujours. Non les bateaux, mais perroquet n'a deux avions. Oh yes. Tranquillement, tranquille. Dans la vie, il faut te connecter avec des personnes qui peuvent t'amener loin. Vraiment. Il faut te connecter avec des amis qui te donnent des conseils. Il faut te connecter avec un membre de ta famille qui est, on va dire, si Dieu bénit un membre de ta famille, essaye de te coller avec cette personne. Ta bénédiction peut arriver grâce. C'est ma grande soeur. Je suis sa petite soeur. Dans la vie, Dieu peut bénir la petite et puis faire évoluer la grande soeur. Je t'ai dit, hein? Donc, tranquillement, tranquille, toujours. Que du bonheur. Amen. Partagez la vidéo, c'est une première. Le perroquet est une benguiso. Nana la perroquita. Nana la perroquita. Nana la perroquita. Voilà, oui, on se ressemble tous. Et puis, chose bizarre, on a la même voix. Oui. Si je parle, donc il y a des notes, vocales. Quand vous entendez, vous pensez que c'est Lolo Beauté. Non, c'est pas Lolo Beauté. C'est le perroquet. Tranquillement, tranquille. Toujours. On est à la défense, tranquille. Pour ceux qui... Bon, vous n'allez pas me dire qu'on a un Maroc ici. On est à la défense, tranquillement, tranquille. Toujours un beau cadre. Toujours un beau cadre, tranquillement. Parce que quand tu viens en Europe, ne te mélange pas avec la racaille. Vraiment. Reste toujours dans les coins où tu pourras évoluer et non avec la clique et la racaille. Ça, c'est vrai. Voilà, la clique et la racaille, ce n'est pas des personnes qui sont pauvres financièrement. Oui. La clique et la racaille, c'est des personnes qui sont toujours en train de critiquer, toujours en train de dénoncer d'autres personnes, toujours en train de se mêler de la vie des gens. Moi, je ne me mêle pas de la vie des gens. Au contraire, j'apprends à des personnes à évoluer. Viens. Bon, dis à parce que vous êtes dans la suite. Parce que vous êtes d'accord. Viens. Est-ce que vous êtes prêts à venir? Ok. Check ça. En là. Allez, la boute est devenue votre 2057. Joma, votre 2057. Ou bien non, ma 2067. C'est quel est ton chama? Comme vous savez, dans le dos. Ça ne doit pas s'agir. Et à te donner le gars. Lili. Amélie Ferrara. C'est où vous vivez Ferrara? Est-ce que vous vivez Ferrara? On est dans la vie Ferrara. On est dans la taureau. Ça nous bloque, il va le faire. Ça nous sert à faire. Ça nous faire. Il y a un différent. Ok. On va aller là. Un fait des gars, faut faire gueuler. Fais ça le gueuler. Ok, attends. On y va.
Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? C'est ça. Vous voulez comforter, et moi comforter. Il s'est dit que tu voulais des souvent, alors il dit que vous allez en cahier. Alors nous allons glader au cahier. Vous êtes là? Tu voulais bien. La télé n'est pas bien. Quand il y a bien, on est le secret. Je veux bien. On y va avec. En tout cas, moi, je ne me considère pas comme un artiste engagé, je me considère comme un artiste, ou plutôt un artiste lover, parce que je chante pour l'amour, je chante l'amour. Bon, même si des fois je m'engage au sujet qui me touche, j'ai déjà fait des chansons pour dénoncer ce qui se passait au Congo, mais je préfère... non, parce que les filles seront jalouses, la gente féminine sera jalouse si on me catégorise comme un artiste engagé. Ah bon? Elle préfère que je chante pour l'amour. En tout cas, vous chantez pour l'amour et vous venez en aide aux plus démunis, en leur permettant, notamment à travers votre fondation FIF, d'accéder à la santé, à l'éducation ou encore au logement. Je le dis, alors je ne sais pas si vous vous en vantez sur les réseaux sociaux, mais il faut le dire aux auditeurs, il vous arrive régulièrement de reverser une partie des bénéfices de vos concerts à des œuvres caritatives. D'ailleurs, une partie des bénéfices du concert du 28 février à Paris sera reversée à la fondation Denis Mukwege qui vient en aide aux femmes victimes des violences sexuelles. Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, faut-il le rappeler. Très grand monsieur. Et vous étiez à ses côtés à Oslo pour la remise du prix. Quel souvenir vous gardez de cette journée? Je garde un souvenir d'honneur, de respect. Bon, encore une fois, si pas pour la première fois, que vraiment on avait respecté le Congo. Après tout ce qui se passe à l'Est, il y avait finalement un monsieur respectable, un monsieur qui mérite beaucoup de respect et de reconnaissance. Et ce prix Nobel, il sert à quelque chose, selon vous, 2 ans après? On peut dire que la cause défendue par Denis Mukwege avance? Avance, oui, je pense que le message est fort aujourd'hui. Le monde a un regard sur ce qui se passe à Bukavu et à l'est du pays grâce au docteur Mukwege. Donc pour moi, je pense que c'est une bonne chose, c'est déjà un message fort. Mais le docteur Mukwege qui a soigné depuis la fin des années 90 des dizaines de milliers de femmes dans l'est de la RDC. Faire taire les armes, Fally Ipupa, je le disais, c'était le mot d'ordre de l'Union africaine ces derniers jours à Addis Abeba. Quand on voit le nombre de conflits armés sur le continent, est-ce que finalement cette thématique n'est pas un peu utopique? Pour moi, je pense que ce sera une meilleure solution. Déjà, je pense qu'il faut toujours dialoguer, que c'est tuer, utiliser les armes. Mais s'il réussit à le faire, ça sera vraiment bénéfique pour tout le monde. Surtout quand je regarde les conflits qu'il y a, le nombre de conflits qu'il y a en Afrique. Je trouve que pour moi, c'est une meilleure... Fally Ipupa, on peut dialoguer avec les terroristes? C'est une question... Elle est difficile. Elle est difficile. On va en parler longuement demain avec les auditeurs de RFI. C'est une question difficile. C'est une question qui peut choquer beaucoup d'auditeurs en se disant mais comment peut-on dialoguer avec des gens qui ont du sang sur les mains, des gens qui sont responsables d'atrocités? Mais visiblement, pour l'instant, c'est la seule solution qui semble... Pour moi, je dirais plutôt, en tout cas, je suis pas un professionnel, je suis pas militaire, je suis ni politique. Donc, je pense que pour moi, j'aimerais la solution, en fait, c'est de juste qu'il n'y ait plus de gens qui vont mourir, du sang qui vont couler. En tout cas, c'est la meilleure des solutions. Il faut que ça cesse. En tout cas, il faut trouver de solutions pour que ça cesse. Ça fait un quart de siècle maintenant que l'Est de la RDC est déchiré par des conflits. Tantôt on accuse les hommes politiques, tantôt on accuse l'armée d'être de connivence, tantôt on accuse les multinationales d'être responsables de ces nombreux conflits dans l'Est de votre pays. Vous en pensez quoi, vous, Fally? En tout cas, ce qui est sûr, c'est pas la population, c'est soit
les politiques ou les multinationales. Donc je pense que voilà, vraiment, moi en tant que Congolais, en tant qu'artiste aussi, je pense que ça doit cesser. Par exemple, à Béni, ce qui se passe à Béni actuellement, chaque jour, il y a des dizaines de morts, il y a des familles qui se séparent, il y a beaucoup de déplacés. Et je trouve ça vraiment... Et vous comprenez la colère des habitants de Béni, de Butembo, de Goma, qui, il y a encore quelques semaines, manifestaient contre les casques bleus en disant « soit vous nous protégez, soit vous quittez le pays ». Est-ce que vous avez l'impression que les 20 000 hommes qui sont déployés sur place, ces 20 000 casques bleus, finalement ne servent pas à grand-chose? Je comprends la colère parce que quand vous voyez, comme j'ai dit tout à l'heure, chaque jour il y a des morts. Après, vous vous posez des questions. Moi, j'ai déjà été à Béni et à Butembo. J'ai fait des concerts à Béni et à Butembo. Voilà, je comprends un peu. Donc, je compatis avec ce peuple-là. Je peux comprendre. Moi, j'ai plus des chansons que des sons. Des sons, c'est des chansons qu'on danse en club. Nidjamou, bébé, yeah, yeah. Nidjamou, bébé, nanango. J'étais déjà artiste et musicien talentueux, mais j'ai tout appris aux côtés de ce grand monsieur. Donc, déjà, la première fois que j'enregistre dans un vrai studio, un grand studio, c'était en Afrique du Sud avec lui. Et la première fois que je monte sur scène dans une salle mythique, c'était avec lui. Et donc, pour moi, c'est comme un père artistique, en fait. Le travail collectif, l'écriture d'une très belle rumba, chanson, tout ça, j'ai appris une très, très grosse surprise au niveau de la communauté, au niveau du Congo. C'est Droit Chemin qui donne le tempo, c'est Droit Chemin qui détermine aujourd'hui la génération des artistes après le Wenge, après le machin. Donc on pouvait se permettre de faire des albums. Droit Chemin restera toujours un album événement pour moi. C'était pour moi une manière d'officialiser comment aider ceux qui en ont vraiment dans le besoin. D'abord, on a commencé par l'est du pays, là où il y a souvent des problèmes, j'ai envie de dire des problèmes incurables, viol, guerre, il y a trop de sang qui coule à l'est de mon pays. J'ai commencé d'abord par dénoncer ce qui se passait. On enregistra un titre qui s'appelait à l'époque « Stop à la guerre ». On a lancé la fondation à Kinshasa, on a organisé une soirée caritative à Kinshasa. On a offert une ambulance médicalisée à l'hôpital général de Goma.